McCann, la ministre McCann qui arrive, le premier ministre, Dr Horacio Arruda. Et voilà, on va écouter ça ensemble, Sébastien. On aura l'occasion de se parler après s'il y a d'autres nouvelles très, très précises. Mais, donc, 121 cas, c'est 27 de plus que hier à la même heure. On est toujours dans le même nombre de cas approximatifs, là, entre 20 et 35 par jour. L'Ontario a bondi de 43 cas depuis hier. C'est la province où il y a le plus de cas au Canada, suivi par la Colombie-Britannique et l'Alberta, et ensuite le Québec maintenant, avec 121 cas. Alors, il y aura les appels d'usage, il y aura les informations et des questions aussi sur Lavaltrie, sur cette maison pour personnes âgées. Quelles mesures sont prises? Valérie Michaël-Hébin nous disait qu'elle ne voyait pas beaucoup de mesures pour inciter les gens à rester à l'intérieur. Alors, on verra. Je laisse toute la place au premier ministre. Merci, à tout de suite, Sébastien. Faire le point sur le premier ministre François Legault est accompagné aujourd'hui de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, et du directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le premier ministre. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. D'abord, on commence par le bilan. Hier, à 21 h, il y avait 121 cas de personnes infectées. C'est donc une augmentation de 27 par rapport à la journée précédente. Il y a actuellement 7 personnes qui sont hospitalisées, donc une de plus que la journée précédente. Toujours un décès, donc pas d'augmentation de ce côté-là. Il y a en ce moment 4000 personnes qui attendent le résultat d'un test, qui devraient l'avoir rapidement. Il y en a 6000 jusqu'à présent qui ont reçu un résultat négatif. Et à compter d'aujourd'hui, on a une capacité de faire 5000 tests par jour. On n'a pas une demande de 5000 par jour, mais on est prêt dès aujourd'hui, si c'est nécessaire, puis évidemment pour les journées suivantes, puis ça va même augmenter. Là, on a une capacité aujourd'hui, autant du côté de prendre les tests que de les analyser, de 5000. Donc, ça excède la demande. Donc, on a réussi de ce côté-là à rattraper un peu ceux qui veulent des tests. C'est important, évidemment, de dire que plus on teste, plus le nombre de cas augmente. Donc, il faut être prudent quand on analyse la croissance des cas. On pouvait s'y attendre avec le nombre de tests là, qu'on soit rendu autour de 120. Je veux aussi rassurer tous les Québécois, toutes sortes de choses qui se disent sur les équipements, là. On a actuellement tous les équipements qu'on a besoin à court terme, donc que ce soit des écouvillons pour les tests, les masques, les gants, les respirateurs, les visières et autres. Et on continue d'ajouter à cet équipement-là au cas où la croissance soit beaucoup plus forte là, dans les prochaines semaines. Mais à court terme, on a tous les équipements qu'on a besoin. Ce que les gens aussi de la santé publique me confirment, c'est que les mesures qu'on prend donnent des résultats. Donc, encore une fois, soyons prudents quand on analyse. Ça prend un certain temps avant que ça donne des résultats, mais il y a plus de tests, donc c'est normal qu'il y ait plus de résultats positifs. Aujourd'hui, je vais ajouter une consigne à celle qu'on a déjà annoncée. Je demande aux Québécois, quand c'est pas essentiel, de ne pas voyager d'une région à l'autre. Donc, c'est important. On suit ça région par région. Pour l'instant, on n'a pas besoin de fermer des régions, mais c'est important pour éviter de propager le virus d'une région à l'autre, de ne pas voyager, à moins que ça soit essentiel, d'une région à l'autre. Je veux aussi revenir sur certaines consignes qui ne sont pas suivies actuellement par tout le monde. Bon, commençons d'abord par les personnes de 70 ans et plus. C'est pas le temps d'être dans les centres d'achat. C'est pas le temps d'aller passer 1 heure au restaurant avec ses amis. J'ai le goût de reprendre la chanson de Jean-Pierre Ferland, là, « Envoie à maison ». C'est là que vous devez être. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller prendre l'air. Au contraire, là, aller prendre l'air,
c'est bon pour la santé physique, c'est bon pour le moral, mais vous n'allez pas prendre l'air en vous rassemblant avec d'autres personnes dans les centres d'achat, dans les restaurants ou à d'autres endroits. Un message peut-être aux jeunes et moins jeunes, appelez vos parents, appelez vos grands-parents, téléphone, là, ça fait du bien pour eux autres là, que vous les appeliez. Et je veux revenir aussi à ce que j'ai dit peut-être plus clairement aux jeunes, mais ça s'applique à tout le monde. C'est pas une bonne idée de faire des soupers à 7-8 personnes, là, c'est pas une bonne idée. Là. Donc, pas de rassemblement, même pas dans les maisons. Maintenant, les personnes qui ont des symptômes, c'est important là, de le préciser, les symptômes, vous avez de la fièvre, vous toussez, vous avez de la misère à respirer. Bon, première chose d'abord, vous restez chez vous, puis vous vous assurez de ne pas être en contact avec personne. Ensuite, vous appelez le 1-877-644-4545. On va s'occuper de vous autres, là, ça va très bien de ce côté-là. Maintenant, un message, Daniel le disait hier, mais je vais le répéter. Tous ceux qui ont des problèmes autres que des problèmes qui pourraient être associés au coronavirus, autant que possible, allez pas dans les hôpitaux, appelez votre médecin de famille. Puis ceux qui n'ont pas un médecin de famille, appelez une clinique proche de chez vous. Vous allez voir la situation. On a fait une belle entente avec la FMOQ, avec les médecins de famille. Maintenant, toutes les consultations qui sont faites par téléphone sont payées et tout ce qui est possible de faire comme consultation au téléphone plutôt qu'en personne, ça doit être fait par téléphone. Puis on a une belle collaboration chez tous les médecins de famille, là. Et puis évidemment, c'est beaucoup plus rapide. Donc, tout ce que vous êtes capable de faire par téléphone, appelez votre médecin de famille. Si vous n'en avez pas, appelez une ou deux cliniques autour de chez vous. Vous devriez être capable de trouver un médecin de famille qui va répondre à vos préoccupations. Maintenant, en terminant, mon remerciement du jour, si je peux dire, je veux dire un merci spécial à tous ceux et toutes celles qui nous nourrissent. C'est important, là, je parle des agriculteurs jusqu'aux transformateurs, en passant par les camionneurs, par tous les gens qui travaillent dans les épiceries. Je comprends qu'il y a des gens qui peuvent être inquiets. On répète les consignes du docteur Arruda. Vous restez toujours à 1 ou 2 mètres des autres personnes. Vous vous lavez les mains 20 secondes régulièrement. Et moi, je veux juste vous dire, là, on ne sait pas combien de temps la crise va durer, mais c'est certain que dans tous les scénarios, on a besoin de vous autres. On a besoin des gens qui nous nourrissent, là. Donc, vous avez un rôle primordial à jouer au cours des prochaines semaines. Puis moi, je veux vous remercier, là, tous ceux qui travaillent dans la chaîne alimentaire. Là, on a vraiment besoin de vous autres. Donc, je termine en vous disant, en répétant que chaque geste qui permet de limiter les contacts avec d'autres personnes va nous permettre de limiter la contagion et va nous permettre de sauver des vies. Donc, moi, je veux remercier tous les Québécois. Je vous remercie pour votre collaboration, puis ensemble, on va passer au travers. Merci. Merci. Alors, pour un premier tour à une question, on commence avec Alain Laforêt, TVA. Bonjour à vous. On a compris que 5 000 tests, c'est 5 000 tests avec résultat, c'est bien ça? Exact. Pourquoi limiter le déplacement entre régions? Est-ce qu'actuellement, vous avez des indications qu'il y aura de la transmission autre, comme le docteur Arruda le craint depuis plusieurs jours? Non, bien, juste, je vais laisser le docteur Arruda compléter. Quand vous regardez par région le nombre de cas, mettons, en pourcentage de la population, il y a des régions où il y en a plus, il y a des régions où il y en a moins.
Donc, on veut s'assurer, évidemment, que les régions où il y en a moins restent dans cette situation-là, qu'il n'y ait pas de transmission entre les régions. Oui, effectivement, puis je vais revenir aussi avec un élément autre que je veux passer comme message au public. Là. Actuellement, là, il y a probablement des gens qui peuvent avoir l'infection, mais on n'a pas une situation encore, je vous dirais, là, où on a une circulation intense, où on dirait qu'il faudrait confiner une ville. Prenons un exemple. Disons, là, parce que ce qui se passe, là, la chose est très dynamique, mais vous savez, la Chine a réussi, par des mesures très strictes, de du moins contaminer les autres provinces, mais il y a eu du vol international qui est fait ailleurs. Imaginons, là, je vous ai pas dit prendre une raison X, il y a une région là, qui a vraiment une transmission, on se rend compte qu'elle est active, puis ailleurs, ça ne l'est pas. Mais on ne veut pas nécessairement, pour des affaires non essentielles, que les gens aillent d'un endroit à un autre. Fait que là, actuellement, on est comme toujours un peu en avance pour nous préparer à ça. Pour nous préparer, mais on n'en est pas là actuellement. Si on en est là, soyez assurés qu'on va informer les gens. Puis il faut que les gens comprennent le pourquoi. Le pourquoi, c'est pas compliqué. Ça se transmet pas par nécessairement, c'est les êtres humains qui, soit infectés avec des symptômes, ou peut-être des fois sans symptômes, vont aller ailleurs, puis vont, à ce moment-là, implanter le virus puis le transmettre. Ça n'arrive pas du ciel par en haut, dans la pluie ou dans la neige, ça arrive par rapport au déplacement. La preuve, le profil épidémiologique de la Colombie-Britannique, c'était surtout des Chinois, parce que c'est eux. Nous, c'est les pays qui font des échanges avec nous. Donc, c'est des corridors de transport entre des endroits où il y en a un qui est touché. On essaye de diminuer la propagation pour, pas complètement l'éliminer, ça va être presque impossible, mais la réduire, l'étaler dans le temps. Puis ça veut dire une autre chose maintenant. Maintenant que la semaine de relâche va s'être en allée, qu'on a fermé les frontières, on va commencer à avoir des cas au Québec qui vont être acquis par des gens qui vont être en voyage, etc., qui n'auront pas beaucoup de symptômes et qui vont transmettre à d'autres. Quand le premier ministre vous interpelle pour vous dire qu'il faut faire des choses puis les continuer, c'est pas le temps de lâcher. Moi, je tiens à vous dire, là, c'est très important. Tout ce qu'on a annoncé, là, notre succès d'intervention est dépendant, pas de ce que j'ai prescrit, de comment le patient va prendre ses médicaments ou va faire ce qu'on lui dit. S'il y en a 50 qui ne le font pas, on a un potentiel beaucoup moins grand. D'où l'importance qu'on le fasse, qu'on identifie les zones aussi où c'est pas fait, puis qu'on répète les consignes. Il faut que les gens comprennent. Maintenant, un souper de 9 personnes, hein, on ne peut pas garantir que ces gens-là ne sont pas en train d'incuber. Les gens ne veulent pas infecter les autres, mais ce n'est pas le temps. Reportons ça plus tard. C'est ça qui est important que vous compreniez aussi quelque part. Puis en même temps, ça va peut-être être long. On ne veut pas non plus que les gens paniquent et pensent qu'ils vont être en réclusion chez eux. Il y a le web, il y a le téléphone. Il faut en profiter pour faire des choses qu'on aime, qu'on n'a jamais le temps de faire tout seul. Là, on va avoir la paix pour le faire tout seul. Je veux dire, une même famille peut rester ensemble, mais ce n'est pas nécessaire d'aller fêter la fête de grand-maman qui a 100 ans. On fêtera à 100 points que année. Voyez-vous, des soupers entre professionnels de la santé qui se reçoivent tous les samedis soirs, comme ils ont été peut-être dans la communauté, on peut voir des patients, c'est pas le temps de faire ça. Essayez de trouver des choses qui vont vous faire que vous allez être bien dans cette situation-là. Si vous allez dans... Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus sortir à l'extérieur et plus voir la lumière de grâce. On va développer des gens qui vont faire des psychoses. Mais pensez à, est-ce que j'ai besoin de ça? J'ai besoin de sortir, je vais aller prendre l'air. Ou je suis stressé, j'écoute de la musique. Il ne faut pas paniquer. Prenez ce qui vous fait plaisir. Chaque personne est très, très différente les unes des autres. Moi, j'aime le théâtre, il y a l'opportunité de téléthéâtre, j'écoute de la musique pour me rendre plus joyeux. Chacun peut trouver quelque chose. Essayez là, de faire ce que vous ne pouvez pas faire habituellement parce que vous êtes trop occupé. Ce que vous vouliez faire à la retraite et que vous ne pouvez pas le faire, c'est le temps de le faire comme tel. Tant aussi longtemps qu'on ne se rassemble pas comme tel. Vous voulez faire des réseaux sociaux, vous voulez faire des réseaux d'entraide, vous avez le goût de parler à vos amis, faites-le comme tel. Vous voulez aller prendre une marche, vous êtes une personne même de 70 ans ou 75 ans, mais vous allez la prendre dans votre cours, mais vous ne vous organisez pas pour être 5 à vous donner rendez-vous les uns les autres. Comprenez-vous? Vous ne vous organisez pas pour rencontrer cette distanciation. Tant que vous êtes tout seul, vous allez prendre une belle marche dans la forêt, ça va vous calmer, vous allez prendre de l'air, il fait beau, puis etc. C'est ça qu'il faut être capable de faire. Il faut comprendre la raison pour laquelle on fait ça. Ne vous terrez pas à la maison complètement sans rien faire. Vous allez déprimer.
Moi, là, en fin de semaine, juste par exemple, j'ai besoin de cuisiner, là, je vais me faire des tartelettes portugaises, OK? Je suis en train d'essayer des nouvelles recettes. Bien, ça va me donner un plaisir parce que j'ai jamais le temps de faire ça. Là, j'espère qu'on va me laisser un peu de temps en fin de semaine. Fait que c'est ça que je vais vous poser comme question. Je sais que je parle beaucoup, là, mais je veux que vous compreniez pourquoi on fait ça. Et de grâce, faites ce qu'on vous dit, profitez-en positivement, transformez ça en quelque chose de positif. Excusez-moi, c'est fini, je dis plus rien. Je crois que c'est clair. Hugo Pilon-Larose, La Presse. De manière précise, le nombre de cas qu'on fait état aujourd'hui, c'est des tests qui ont été effectués quand dans le temps? C'est-à-dire, c'est le portrait d'il y a 5 jours, d'il y a 3 jours. Ça prend combien de temps après avoir fait le test pour avoir le résultat, s'il est positif ou négatif? Bien, là, ça va changer, hein, parce qu'on a maintenant 8 laboratoires. À l'époque, là, il y a 2-3 jours, là, on avait un laboratoire. Hein? Alors, c'est sûr que ça a pris plus de temps là, pour avoir ces résultats-là. Mais là, on va avoir une capacité beaucoup plus grande, puis on va avoir 8 laboratoires. Donc, ça va s'accélérer, puis on va avoir les résultats plus rapidement. Ma question, c'était en ce moment. Oui. C'est quoi le délai? En ce moment, moi, je pense que c'est 2 jours, autour de 2 jours. Mais comme je vous dis, là, ça évolue d'heure en heure, là, parce qu'on est en train de déployer ces laboratoires. On va avoir une grosse capacité, 5000, là. Alors, ça va changer d'heure en heure. Isabelle Porter, Le Devoir. Oui, bonjour. La question pour le premier ministre. Je voudrais savoir, le décret en éducation, est-ce que ça implique qu'on pourrait obliger des enseignants à retourner sur le marché du travail? Je voudrais savoir si ça vise l'enseignement supérieur et est-ce qu'on doit penser qu'il pourrait en avoir un autre dans le domaine de la santé, par exemple? OK. Bien, on a déjà eu un dans le domaine de la santé qui donnait beaucoup de pouvoir à la ministre de la Santé. Bon, d'abord, je veux revenir sur ce qui s'est passé dans le domaine de l'éducation. D'abord, on aurait dû communiquer avec le syndicat, avec la CSQ. On le fait. Et puis, je pense que c'est réglé. Ce sont des mesures préventives. Pour l'instant, on n'utilise pas ces pouvoirs-là, mais c'est important de se donner ces pouvoirs-là. Bon, vous savez que dans les écoles, actuellement, il y a des éducatrices, des éducateurs qui travaillent pour garder des enfants. Donc, pour être capable d'avoir une certaine flexibilité, parce qu'on n'est pas à l'intérieur des horaires habituels, bien, c'était pour ça qu'on a adopté, là, puis on va tenir au courant au fur et à mesure les représentants syndicaux, mais il n'y a pas rien de changé, puis il n'y a pas rien qui est prévu d'être changé. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous. Il y a des milliers de Québécois âgés qui reviennent de la Floride actuellement, qui arrivent aux frontières, qui traversent aux aéroports. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prévues pour ces gens-là, pour les sensibiliser, pour les mettre au courant de ce qui se passe, puis pour s'assurer qu'ils respectent des consignes? Est-ce qu'il y a des consignes spéciales pour eux? Bien, je dirais d'abord, il y a des consignes maintenant à l'aéroport. Donc, ceux qui vont arriver à l'aéroport, ceux qui vont traverser la frontière. Maintenant, bien, ça fait partie du travail qu'on fait. Aujourd'hui, je m'adresse entre autres à eux autres, là, ceux qui viennent d'arriver puis qui n'ont peut-être pas entendu les consignes qu'on a données. Donc, il faut continuer de les donner, puis on va le faire dans les prochains jours. Puis il y a de la publicité qu'on a commencé dans les différents médias. Donc, c'est important. Puis je compte sur tous les Québécois, là, ceux qui connaissent des gens qui viennent d'arriver de la Floride puis qui sont peut-être pas au courant des consignes, de les informer de ces consignes-là. J'exhorte les familles de ces personnes-là de bien les avertir. Puis si on regarde le trajet qu'ils vont prendre en revenant de la Floride pour monter, là, il y a des zones chaudes, hein, il y a des cas. S'ils arrêtent à un endroit puis qu'ils ne se lavent pas les mains et puis qu'ils pourraient être, à la limite, sans le savoir, pas avoir été contaminés en Floride, mais en traversant l'État de New York tout dépendamment, puis développer la maladie 7-10 jours plus tard, c'est pas le temps d'aller transmettre ça aux autres, ni aller montrer les photos qu'on a prises à la plage à grand moment, là. Fait que je pense que le même message que les autres, c'est vous vous mettez en isolement volontaire pour 14 jours, vous êtes malade, vous consultez rapidement, puis c'est pas le temps d'avoir des activités sociales avec plusieurs pour refêter le retour au Québec. Merci. C'est ça qui va être dit par les agents douaniers, hein, au niveau des douanes avec les États-Unis. On a l'engagement du fédéral là, que les agents douaniers vont donner cette information, qu'ici, c'est l'isolement pour 14 jours. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, l'économie du Québec en ce moment a marqué un point d'arrêt. Là. Il n'y a plus rien qui fonctionne normalement. En fait, tout est à peu près fermé. Pendant combien de temps est-ce que vous croyez que, économiquement, le Québec peut supporter une situation comme celle-là, autant pour les commerces
que pour le gouvernement avec toutes les mesures budgétaires que vous êtes en train de mettre en place? Bien, écoutez, moi, je vous inviterais, là, peut-être un petit peu patient, à 4 heures, on va se concentrer sur l'économie. On va annoncer des mesures pour les entreprises, puis on va expliquer un peu là, comment on voit la suite des choses pour les commerces, les grandes entreprises, les petites entreprises, comment on va travailler avec eux autres pour les aider du Legault, je vous demande côté combien des... de temps? Bien, si vous le savez, là, j'aimerais ça le savoir. Ce qu'on sait, c'est qu'on en a pour des semaines, des mois. Donc, évidemment, toutes les mesures qu'on prend, quand on dit aux gens de ne pas sortir, bien, les gens ne vont pas consommer. Donc, il y a un impact juste là sur l'économie. Donc, en plus des échanges commerciaux internationaux qui ont beaucoup diminué dans les dernières semaines. On a des impacts suite aux mesures, mais dans la balance des inconvénients, on était très conscient qu'en posant certaines mesures pour demander aux gens de ne pas sortir de chez eux, que ça a un impact négatif sur la consommation, donc entre autres, par exemple, sur les commerces. La Joie, le Journal de Québec. Bonjour à vous trois. On parle beaucoup des personnes âgées qui sont davantage à risque, mais on remarque aussi qu'aux États-Unis, en Ontario, il y a beaucoup de gens dans la quarantaine également qui sont durement touchés. Même ici, dans les hospitalisations, il y aurait aussi des gens dans la quarantaine sans antécédents de problèmes de santé. Est-ce qu'on voit beaucoup de complications avec ces jeunes adultes? Écoutez, on l'a dit, tout le monde peut faire la maladie. Les jeunes enfants, on n'a pas tant d'hospitalisation. Il y a toujours des exceptions dans la vie. Hein? On y va par la quantité statistique. Quand on parle des gens qui vont être hospitalisés, il y a une catégorie de personnes. En termes de quantité, puis là, plus on est plus vieux, on a plus de chances de faire des complications, puis on a plus de chances de mourir. Fait que, puis il pourrait y avoir, c'est déjà existé, un jeune qui, pour toutes sortes de raisons X, Y, Z, pourrait aussi décéder. Mais ça demeure la même épidémiologie. Mais c'est normal qu'on retrouve des gens qui sont en forme, qui pourraient être hospitalisés, mais ce n'est pas le portrait le plus important. C'est pour ça, et pour la raison pour laquelle on a beaucoup insisté sur les personnes âgées, c'est qu'on sait qu'eux autres, ils vont se retrouver au soins intensifs, particulièrement, puis plus ils sont âgés, plus ils sont à risque d'être malades, puis de mourir, puis de ne pas être capables d'être extubés du respirateur éventuellement. Mais donc, je pense que c'est pour ça qu'on essaye de dire, même si on n'est pas à risque, on est mieux de ne pas l'attraper. Je ne sais pas si vous comprenez. Même si on a 45 ans, puis on est en pleine forme, puis on est un coureur, si on peut éviter de l'attraper, c'est mieux, parce que qui dit que c'est pas lui qui va faire la complication? Mais le message qu'on a dit, c'est qu'on a incité là où le risque est le plus élevé. Puis là, à un moment donné, tout le monde va être à risque. Puis il y a des enfants qui vont faire ça comme un rhume, on s'en rend même pas compte, mais qui vont peut-être infecter quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on dit, là, actuellement, ce qui va nous aider le plus, puis je vais vous le dire, là, c'est pas tant dans les communautés en Chine que c'est transmis le virus, c'est dans les rassemblements familiales à la maison. Puis on aura des présentations, là, éventuellement, là, juste des présentations techniques avec les journalistes pour que vous compreniez l'analyse que font les experts de ce qui s'est passé. C'est ça. Olivier Bossé, Le Soleil. Peut-être juste ajouter, Mme Lajoie, là, c'est important quand on regarde les chiffres, là, on dit aujourd'hui 121 personnes qui sont infectées, 7 hospitalisations. La clé, là, c'est beaucoup les 7 hospitalisations. C'est probablement toutes des personnes âgées. Donc, il y a avoir le virus, c'est une chose. Avoir des conséquences graves qui peuvent aller jusqu'à la mort, là, ça, c'est certain que les pourcentages, les probabilités, c'est qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont plus âgées dans ces groupes-là qui sont hospitalisés. Donc, c'est pour ça qu'on suit beaucoup les deux chiffres. Moi, ce qui me rassure aujourd'hui, c'est qu'il y a juste 7 personnes hospitalisées jusqu'à présent. Monsieur Bossé. Vous l'avez dit, vous avez pris des mesures tôt, des mesures d'intervention. On a vu en France qu'il s'est mis à émettre des permis de circuler. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est souhaitable? Il faut le regarder en fonction de la situation particulière. La France n'est pas du tout au même stade que nous. On ne veut pas se rendre en France, mais on ne veut surtout pas se rendre en Italie. Ce que je veux vous dire, c'est que toute mesure qu'on peut démontrer, mais c'est la somme des mesures qui est importante. Je viens à vous dire, là, si on se met à... Les gens se relâchent d'eux autres mêmes, puis qu'on se met à émettre des permis, puis qu'on en pogne, je sais pas, excusez-moi, là, j'ai du terme, qu'on en arrête, plutôt pogner, excusez-moi, qu'on en arrête 20 %, je veux dire, le mal va être fait. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça qu'on fait appel à la société civile, puis aux gens.
on peut avoir une approche où on va vous mettre des policiers en avant. On pourrait faire sortir l'armée, si vous voulez. Puis on va vider les rues. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Mais je vais vous le dire, si jamais je pense que ça va prendre l'armée parce qu'il y a du désordre social ou quoi que ce soit, etc., on aura des discussions, mais on n'en est pas là. Parce que nous, là, jusqu'à maintenant, je veux féliciter les Québécois parce qu'ils ont très bien compris. Même des entreprises qui ont décidé d'aller plus loin et en avant, c'est sûr que l'économie ralentit, etc. Mais c'est crucial comme approche. Puis nous, là, les gens de santé publique, on va continuer à investiguer les cas et les contacts pour justement que les contacts de ces histoires-là, là, ils ne se mettent pas à aller partout. Puis à un moment donné, on verra comment ça ira. Puis s'il faut prendre des mesures plus fortes, on va les faire. Mais plus les gens vont collaborer avec nous, plus on va avoir du succès, puis moins on va avoir besoin de ces mesures-là qui briment les libertés des individus. On n'est pas habitué à ça. Mais s'il faut le faire, on a les pouvoirs en santé publique, on a les pouvoirs avec la loi de sécurité civile d'aller en mesure de guerre. Merci Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour, Dr Arruda. Vous nous aviez expliqué un peu plus tôt cette semaine ce qu'était la contamination communautaire. Vous nous aviez parlé première, deuxième, troisième génération. Et on sentait que c'était peut-être en train de bouger sur ce front. Est-ce qu'on a une idée en ce moment, là, sur les 121 personnes infectées, de la proportion de gens qui l'ont attrapé à l'étranger, de la proportion de gens qui sont une contamination de première, deuxième génération? Parce qu'il y a aussi des gens pour lesquels on ne sait pas d'où vient la contamination, là, sur les cas actuels. Oui, il y en a. Tout ce que vous dites est vrai, mais la très grande proportion, on est encore dans un modèle d'importation. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, là. Puis je veux dire, moi, j'ai aucune peur de vous dire ce que les scientifiques nous disent, puis je vous le dis, on va probablement maintenant pas expliquer aux gens ces éléments-là d'où on est. On est encore un pays, je dirais même pas un pays, on est encore une province, si vous me permettez, là. Oui, une nation, si vous voulez, je pense que ça a été reconnu comme terme. On est encore une nation dont la principale introduction des cas a été un voyage, OK? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui revenait en voyage qui a contaminé sa mère ou son frère, etc. On est encore dans une transmission qui majoritairement est associée au voyage. En fermant les frontières, c'est sûr qu'avec le temps, les cas qui vont apparaître, le lien entre les voyages puis ça vont être moins grands. C'est là qu'on va avoir la transmission communautaire. Actuellement, à ma connaissance, on est à une génération à peu près. On n'est pas à 2 puis on n'est pas à 3. Puis on pourrait être à 3 générations dans une ville ou dans un secteur, puis pas à 3 générations dans une autre. On pourrait être à 3 générations dans la région métropolitaine, puis seulement en première au Québec. Puis ce qu'on veut faire maintenant, c'est pour ça qu'on vous demande de collaborer pour pas aller dans les 3 générations. Puis nous, on enquête autour de chacune des cas pour être capable que ceux qui sont déjà rentrés à la 2e ne passent pas à la 3e. C'est une course contre les cas et les contacts, et c'est une course contre le temps. Mais il faut que tout le monde fasse son maximum. Et moi, j'aimerais ajouter là-dessus que même le réseau de la santé, là, c'est ça qu'on fait actuellement. Comme le premier ministre le dit, là, les services vont se donner le plus possible par téléphone, mais aussi par téléconsultation. Alors, dans les cliniques, téléconsultation, médecins spécialistes, services hospitaliers, par téléconsultation, autant que c'est possible. Mais dans beaucoup, beaucoup de cas, c'est possible. Alors, on a tout organisé ça. Ça se déploie actuellement. Puis même en santé mentale, comme je le disais hier. Donc, on ne veut pas que les gens se déplacent si ce n'est pas nécessaire. Alors, cet effort de distanciation sociale, on le fait aussi au niveau du réseau. Et les communautés s'organisent. Ce qu'on entend dans toutes les régions du Québec, c'est que les maires, les préfets, la sécurité civile s'organisent. On veut vraiment prendre soin de notre communauté. Alors moi, je pense que là, il y a un mouvement, il y a une mobilisation, puis que tout le monde emboîte le pas pour la distanciation sociale. Ça va nous rapprocher. Je sais que vous aviez plusieurs questions là, pour vos collègues qui font du télétravail. Malheureusement, le temps file. Je dois passer en anglais avec Phil Autier de Gazette. Good afternoon. Good afternoon. There are quite a few people that are complying, respecting the rules and staying home. But there are other people, as you have said, Mr. Premier, a number of times, you want people to keep working. But these people are finding that in the workplace, there are people who are not respecting the social distance. And they are, Il y a des gens qui ne respectent pas la distanciation sociale et ils en exposent d'autres.
C'était le cas parmi les travailleurs de la construction. On en a parlé du moins. Êtes-vous en train d'envisager, M. Legault, la fermeture des entreprises non essentielles? Le gouverneur Cuomo de l'État de New York vient d'annoncer que dans certains commerces, ils disent maintenant 75 d'effectifs de rester à la maison et ils exploitent avec 25 des employés. Est-ce que vous envisagez ce genre de politique ici? Réponse. On n'exclut rien, mais si vous prenez l'exemple du secteur de la construction, on a eu des pourparlers hier avec leurs représentants. Il faut dresser une différence entre le travail et, par exemple, s'ils vont manger ensemble dans un petit endroit, ils doivent avoir un endroit où se laver les mains, ils doivent pouvoir s'assurer d'avoir tout ce qu'on suggère depuis le tout début. Jusqu'ici, je pense qu'on a été en mesure de combler les attentes de chacun. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que l'économie doit continuer de tourner. Nous avons encore des services et des biens qui sont nécessaires dans les semaines et les mois à venir. Donc, l'économie et bien sûr, également, les gens doivent avoir des revenus. Le montant d'injection de fonds par le gouvernement n'est pas sans limite. Il faut respecter ce que le Dr Arruda nous dit, mais nous pouvons le faire dans la plupart des entreprises. Le réseau Global reçoit des courriels de gens qui sont encore en milieu de travail et qui préfèrent être à la maison. Est-ce que vous entendez la même chose? Réponse. Oui, nous entendons la même chose. Il est important de respecter deux règles. Premièrement, restez toujours au moins à 1 mètre et préférablement à 2 mètres de vos collègues. Et deuxièmement, lavez-vous les mains régulièrement. C'est pourquoi je pense qu'aux gens qui doivent travailler dans le réseau de la santé, par exemple, dans nos épiceries, les gens doivent toujours manger dans les semaines et les mois à venir. J'ai besoin de ces gens-là. Je peux comprendre que certains pourraient être craintifs face à la situation. On a besoin de vous. Soyez prudents, mais on a quand même besoin de vous. Question. Monsieur Legault, vous demandez aux Québécois et aux Québécoises d'arrêter les déplacements entre régions. Pourquoi aller aussi loin aujourd'hui? Réponse. Quand vous regardez les chiffres, madame, entre régions et les pourcentages de la population totale par région, vous constatez que certaines régions sont plus touchées que d'autres. Par conséquent, nous voulons nous assurer que, nous n'obtenions pas plus d'infections dans les régions où nous avons moins de gens infectés. Pour l'instant, il est important de noter il n'y a pas de possibilité à court terme de fermer une région, mais nous avons vu dans d'autres pays que cela a réussi. Si vous avez beaucoup de cas comme une grappe dans une région, donc afin de ce faire, il nous faut réduire les déplacements entre les régions. C'est pourquoi nous demandons aux gens aujourd'hui si ce n'est pas vraiment nécessaire de ne pas vous déplacer d'une région à une autre. Dernière question de CTV. Non. OK. Le docteur Arruda n'a rien à rajouter à la réponse du premier ministre. Maintenant, question. S'il y a des gens qui sont en isolement pour plus de 2 semaines, est-ce qu'ils peuvent se voir en proximité restreinte? Réponse. S'ils ont été ensemble pour plus de 2 semaines, en fait, 2 semaines, c'était en lien au fait qu'ils revenaient d'un voyage, tout probablement. Mais maintenant, nous ne sommes pas dans un niveau élevé, de transmission communautaire. Mais cela viendra. Un peu plus tard, on doit pouvoir s'attendre
à ce que n'importe qui dans votre entourage, surtout les gens qui ont été séparés en lien avec un retour de voyage, ce ne sera plus les gens qui arrivent d'un voyage. Non, il y aura des gens infectés ici au Québec qui peuvent transmettre ce virus. C'est pourquoi le fait de se rassembler, si ce n'est pas nécessaire, il est important d'éviter cela. Et surtout, des rassemblements où il y a des gens à risque élevé. Vous pourriez être leur meilleur ami, mais l'autre est un peu plus âgé, a une maladie sous-jacente, et vous lui transmettez le virus sans le savoir. Je sais que c'est terrible, mais c'est ce qu'il faut faire. Il nous faut le maintenir jusqu'à ce que nous vous disions que ça suffit. Car quand on n'aura aucun signe de circulation du virus ou si au printemps, si ça commence à descendre, nous allons évaluer quel est le taux de circulation. Mais cela pourrait revenir plus tard. Donc, faisons-le tout de suite. Agissons maintenant pour que nous puissions nous rendre au printemps et nous verrons comment ça va évoluer. Donc, les 14 jours d'isolement après le voyage, c'est parce que les gens arrivaient de la relâche scolaire, par exemple. Pas aujourd'hui, mais il faut toujours comprendre, ce n'est pas nécessairement aujourd'hui, mais on ne peut pas éviter la circulation endogène. Donc, essayons de changer nos modes de vie en quelque chose de positif. C'est vrai que c'est contraignant, mais voyez-le d'un bon œil. Je ne veux pas que les gens soient anxieux ou stressés. Appelez quelqu'un. Tentez d'avoir une activité que vous aimez. Chacun est différent. Que ce soit du yoga, de la musique, cela pourrait être de la danse, ou peut-être faire de la danse en ligne par FaceTime, avec quelqu'un d'autre. On se revoit à 16 heures. Merci tout le monde. Voilà, mesdames et messieurs, point de presse quotidien. Rendez-vous à 16 heures, on vient de le dire, parce que ce sera les annonces économiques pour aider les PME.